si je suis docile, si je considère que la valeur qu'on donne aux choses d'une façon universelle est la vraie valeur, cela veut dire que je n'ai pas d'attente particulière. Ça peut laisser penser à une vie assez monotone, assez standard. Si j'ai des choses sur lesquelles je ne laisserai pas un adversaire me prendre ou acheter ou m'empêcher d'avoir, ça veut dire que je suis un homme avec des convictions. Vous voyez, toutes ces choses sont analysées, en toute simplicité bien sûr, mais c'est un premier débat sur mon rapport à la valeur des choses. Il y a une particularité aussi avec l'argent, c'est quand l'argent devient une chose en lui-même. Il y a des gens qui sont passionnés par l'argent, avoir de l'argent. Pas forcément pour en faire quelque chose, mais pour avoir. Et quoi? Pour avoir ce qui ouvre, enfin ce qui est ouvert d'accès par l'argent. Le pouvoir, la notoriété, l'éventuelle possibilité de faire, c'est-à-dire une certaine forme de liberté. Intéressant de voir les gens passionnés par l'argent. Parce qu'on va réfléchir un petit peu à ce que c'est que l'argent. L'argent, pour qu'il soit utilisable, il faut qu'il soit émis par un pouvoir en place. C'est l'autorité du pays qui définit l'argent qui va être utilisé. Les grands de ce monde se mettent, on a parlé avant de l'image, se mettent leurs portraits sur les pièces, sur les billets, du temps où il y en avait encore. Maintenant, peut-être que tout ceci disparaîtra, je ne sais pas quelle sera l'évolution, mais ils se mettaient pour qu'on sache que c'est sous leur autorité que cette monnaie, que cet argent a été édité et qu'il est vrai, reconnu, parce qu'il a été émis par le pouvoir central. Utiliser un argent, utiliser un moyen de commercer, d'échange, de troc finalement, mais légal, utiliser l'argent, c'est se mettre sous l'autorité qui l'a émise. On voit d'ailleurs à ce propos sortir des monnaies qui ne sont pas des monnaies d'État, les monnaies électroniques, les monnaies locales. Dans certaines régions, on édite la monnaie locale. C'est une façon d'affirmer son appartenance à la région. En Bretagne, dans différentes régions, un caractère prononcé, ils sont tenus à émettre leur monnaie. Mais cette monnaie n'a pas de valeur légale. Il faudra qu'elle soit échangée contre la monnaie qui a lieu en France pour les régions françaises. Mais elle signe quand même un désir de prendre de la distance vis-à-vis de l'autorité qui émet la monnaie. Une sorte de petite indépendance. La monnaie est soumise à une autorité. Dans la Bible, Jésus, quand il a été interpellé par, je crois, les pharisiens, on lui amène une pièce et faut-il payer les impôts? Mais montrez-moi une pièce. Et quand on lui montre la pièce, de qui est cette effigie? Qui représente-t-elle? César. Eh ben, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une autorité
quand on est dans un pays, on doit s'y soumettre, certes, mais avoir quand même notre propre échelle de valeur qui nous permet de savoir quelle soumission on autorise à l'autorité d'avoir sur nous. Vous voyez que l'argent est tout sauf une valeur universelle et pratique. Non, l'argent, et on comprend notre rapport à l'argent, c'est de l'ordre du pouvoir, c'est de l'ordre de l'autorité, c'est de l'ordre de la soumission. Alors finalement, comme on l'a vu, l'argent renvoie à une question centrale, c'est celle de ma liberté. L'argent, l'image qu'on a de soi, l'image que les autres prêtent, donc l'image, le poids de l'argent, ce sont des leviers, des sortes de bâtons très rigides, avec lesquels on ne peut pas tellement agir, si ce n'est quand on met une articulation. Prenez l'exemple des baguettes pour manger. Vous savez, les baguettes qu'utilisent les Asiatiques le plus souvent, mais que l'on peut s'amuser à utiliser. Les baguettes, c'est deux bouts de bois très rigides. Et un bout de bois, tu peux rien attraper avec un bout de bois. Mais quand tu mets une articulation avec ces deux bouts de bois, ta main qui les manipule, tu en fais exactement ce que tu en veux, surtout avec de l'entraînement et du savoir-faire. Quand je mange chinois, les débuts sont un petit peu hasardeux. Mais l'habitude venant, et c'est le but de nos réflexions, l'habitude venant, les articulations que l'on va mettre avec les grands leviers que sont ces choses immuables, qui nous semblent immuables en tout cas, qui sont autour de nous, eh bien, nous pouvons acquérir notre liberté. L'argent, on y est soumis. Mais mon rapport à l'argent va changer finalement la soumission que j'accepte à cet argent et j'y trouve ma liberté. Je vois bien que certains utilisent l'argent de façon qui n'est pas juste, selon mes valeurs. Pourquoi je l'accepte si facilement? Pourquoi je ne m'oppose pas à une utilisation que je juge injuste à l'argent? Autant au niveau de l'État, autant au niveau de mes amis. Mes amis, peut-être que je peux plus facilement intervenir et leur expliquer mes points de vue. L'État, c'est un peu plus compliqué, nous sommes nombreux. Mais enfin, il y a des moyens de faire remonter son point de vue. Alors, toutes ces questions, finalement, que je me pose, c'est pour que je puisse être moi-même. J'y apporte les réponses que moi je désire. C'est ma liberté. J'ai un degré de soumission que je décide. La soumission, je ne la décide pas, mais j'ai des articulations avec ces leviers. Donc, nous avons vu l'image, le poids de l'image. Nous élaborons rapidement le poids de l'argent. Et puis, j'envisage aussi d'amener quelques réflexions sur le temps. Le temps aussi est une articulation, est un levier qu'il faut très bien savoir utiliser. L'argent est une soumission. Je décide mon degré de soumission et je l'utilise. Il y a un prix à payer pour une utilisation que je jugerai juste de l'argent, pour une utilisation que je jugerai juste de l'image, pour une utilisation que je jugerai juste pour le temps que je passe à certaines choses. Les mots justice, qu'est-ce qui est juste? La vérité, qu'est-ce que la vérité? Le prix à payer
Les valeurs que je pose sont les reflets de mon cœur. Personnellement, dans ma foi qui m'anime, je pense, je vous le partage, les valeurs qui animent mon cœur, finalement, mon cœur lui-même, sera l'élément qui fera que je suis agréable ou pas à mon Seigneur. C'est un choix, c'est très personnel, mais ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une manière de vivre, c'est beaucoup plus que ça. C'est moi, c'est profondément moi. Voilà, alors à tout bientôt pour un futur échange à propos du temps, si j'ai le temps de le faire. Et puis en attendant, passez de bons moments, appréciez le présent, hein, le temps le plus important, si tant est que le présent soit un temps. À bientôt.